Jean-Gabriel Ordan, bonjour. Vous êtes directeur développement de Bonjour. l'enseigne Bazarland. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Pouvez-vous nous présenter rapidement l'enseigne Bazarland? Bien sûr. L'enseigne Bazarland existe depuis 1989 et est rentrée dans le mode franchise en 1990 pour un développement qui s'est fait très doucement, mais d'une manière très ciblée, pour aujourd'hui avoir 68 points de vente. Et donc, ce sont des magasins d'équipement de la maison et de la personne. Quels sont vos objectifs de développement en cette fin d'année 2022? Eh bien, écoutez, pour cette fin d'année 2022, nous allons encore avoir deux autres magasins en ouverture, une reprise de magasins existants d'un adhérent qui part à la retraite et également la création d'un magasin du côté de Marseille. Et pour 2023, quelles sont vos prévisions de développement? Nous venons d'établir donc nos objectifs sur l'année 2023. Nous avons programmé 12 ouvertures, sachant que nous avons déjà signé 8 ouvertures. Et quelles sont les régions ou les villes que vous ciblez en priorité pour étendre votre réseau sur le territoire français? Alors, d'une manière générale, le développement n'avait pas été forcément maîtrisé à l'origine, ce qui fait que nous sommes originaires donc d'Alès et le déploiement s'est fait au départ dans la vallée du Rhône et puis après il s'est fait toute France. Nous continuons donc ce développement, mais principalement au nord de la France, à savoir le Grand Ouest et le Grand Est. Quels sont les critères pour devenir franchisé Bazarland? Il faut avant tout être entrepreneur. C'est une qualité essentielle. Alors dedans, vous pouvez avoir du management, de la gestion. Et puis, alors si vous êtes issu du monde de la distribution en général, cela favorise une réussite, c'est évident. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir un magasin? Alors si l'on doit tout compter, je pars du premier contrat signé jusqu'à la modélisation du budget avec le stock. On va être sur une fourchette de 350 000 euros. Je dis une fourchette car si vous avez un magasin, notre modèle économique, c'est 1000 mètres carrés, 800 mètres carrés de surface de vente. Et puis si on a un plus grand magasin, par exemple 1200, 1400 mètres carrés, forcément, il y aura une variation sur le stock qui va augmenter le budget initial. Et quel est l'apport personnel à prévoir? Aujourd'hui, je dirais que l'apport est de 75 à 100 000 euros. Vous avez parlé de magasins de 800 à 1000 mètres carrés. Quel type d'emplacement vous recherchez? Alors, on est ce qu'on appelle dans les zones mid-cap, retail, zone rurale, périurbaine, où on sera adossé à un alimentaire, mais plutôt un alimentaire dans le monde rural, avec des enseignes qui nous correspondent bien, de façon à ce qu'on devienne le référent sur une surface de 1000 mètres carrés dans ce domaine. Combien de salariés emploie un magasin en moyenne? C'est assez fluctuant en fonction de l'investissement que veulent mettre et le profil qu'ont nos adhérents. Je vais dire qu'on est entre 4 et 7 salariés. Et comment se déroule la formation des franchisés Bazarland? Alors, la formation est essentielle. Il y a tout d'abord 3 semaines de formation initiale avant ouverture, qui se passe 15 jours en centrale et une semaine ensuite avec un franchisé, plus proche de la zone géographique de l'ouverture du futur magasin. Et puis ensuite, vous avez un mois d'implantation avec les équipes du franchisé. Et puis par la suite, nous avons 4 réunions annuelles qui nous permettent de nous réunir ensemble par zone géographique et d'avancer avec les franchisés. Et nous proposons depuis 2 ans maintenant des formations internes, puisque nous avons été validés en tant qu'organisme référencé Calliope, ce qui nous permet de distribuer des formations. Alors aujourd'hui, on a 3 formations, management, gestion d'un point de vente et puis merchandising. Combien de points de vente vous pensez pouvoir ouvrir à terme sur le territoire français? Alors, l'objectif est relativement ambitieux. Le marché reste porteur. Nous sortons de 3 années fortes en progression à 2 chiffres. Les objectifs 2023 et les tendances du marché faites par exemple par Xerfi confirment cette tendance. Donc, nous avons un objectif d'être à 100 magasins d'ici 2 ans et d'ici 5 ans d'être à 200 magasins. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Surtout d'aller visiter nos magasins Bazarland, d'aller discuter avec nous, puisque dans le process de recrutement, il y a forcément la visite et l'échange avec nos franchisés en toute transparence et la venue au siège à Alès, de façon à rencontrer les équipes, le comité de direction, de façon à regarder ensemble l'ensemble des points pour avancer sur une ouverture de magasin. Jean-Gabriel Ordan, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur développement de l'enseigne Bazarland et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.